Europe 1 midi, Romain Desarbres. Europe 1 midi, on est avec le professeur Guillaume Bronsard. Bonjour professeur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre au CHRU de Brest, président de l'Association nationale des maisons des adolescents et de l'école des parents et des éducateurs d'Île-de-France. Alors, je voulais qu'on revienne sur l'information qui fait la une de mes confrères du Parisien aujourd'hui en France ce matin. Dans un rapport du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge, on découvre que les prescriptions d'antidépresseurs augmentent chez les plus jeunes, chez les 6-17 ans. Est-ce que vous le constatez vous aussi ? Oui, on constate qu'il y a globalement une dégradation, une augmentation surtout de la demande, et tous les services de pédopsychiatrie ou les collègues des maisons des adolescents, des CMPP qui sont des centres médico-psychopédagogiques, enfin en gros l'ensemble des gens qui s'occupent de la santé mentale enfants ont perçu une dégradation depuis au moins 2-3 ans. En fait, elle a été bien mise en lumière par la période épidémique là, qui a impliqué qu'on observe beaucoup mieux et beaucoup plus ce qui se passe. Elle existait en fait depuis au moins une dizaine d'années. Donc oui, il y a une augmentation, et dès que ça se dégrade, les médecins ont tendance à plus prescrire. On a perdu le professeur Guillaume Bronsard. Avec le professeur Bronsard, on parle de cette enquête, de cette étude du Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge. Une étude qui est inquiétante. Et dès que je l'ai vue, je voulais qu'on en parle dans Europe 1 midi avec vous, et je voulais avoir vraiment un spécialiste, qu'on aille un petit peu plus loin. Entre 2014 et 2021, je lis la une d'aujourd'hui en France, chez les moins de 20 ans, la consommation d'antidépresseurs est en hausse de 62%. Professeur, on vous a retrouvé. Merci. Donc cette augmentation, vous la constatez dans vos consultations. Oui, on la constate. Bien sûr, chez tous les collègues, je vous disais, des maisons des adolescents, des CMP, des CMPP, où il y a une augmentation. Et dès qu'il y a une augmentation de la demande, c'est vrai qu'il y a un petit réflexe d'augmenter les prescriptions, alors qu'on préférerait faire autre chose, mais il nous faut beaucoup plus de temps pour ça. Et donc c'est souvent un signe aussi de nos difficultés à nous, du côté des professionnels. Mais la prescription. Oui, la question que je me pose, professeur, c'est dû à la santé mentale des jeunes qui se dégrade, ou ce sont des nouvelles pratiques médicales qui sont appliquées? On donne plus facilement des cachets, en clair. Il est probable que ça soit les deux à la fois, c'est-à-dire que on était un pays qui prescrivions assez peu dans les années 80-90, puis il y a eu une augmentation, et puis il y avait parfois aussi de la résistance chez nous pour ça, et donc c'est vrai que la prescription est plus facile, et parfois c'est extrêmement utile, extrêmement simple à faire, et il faut absolument le faire. Cependant, la prescription, c'est souvent par défaut de temps pour qu'on accompagne les gens, que ce soit des suivis psychologiques, que ce soit accompagner la famille. Donc c'est aussi un aveu de nos difficultés. Et pour la première question, oui, il y a une dégradation de la santé mentale depuis au moins une dizaine d'années. Donc c'est les deux à la fois. Les pratiques ont un peu changé, et puis la santé mentale s'est dégradée. Alors comment vous l'expliquez? Ce sont des parents qui savent moins bien s'y prendre. C'est le rôle des réseaux sociaux qui créent des problèmes, des pressions, parce qu'on se compare, parce qu'on est insulté. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années? Il n'y a évidemment pas une raison unique qui pourrait expliquer ça. L'état de santé mentale, il y a des facteurs évidemment individuels, génétiques, biologiques, constitutionnels chez chacun, donc ça a priori pas trop de raison d'avoir bougé. Il y a par contre des choses qui ont évolué, c'est-à-dire que l'état de santé mentale des enfants et des adolescents est très sensible à l'environnement, donc en gros, en premier lieu, bien sûr, l'état de la famille, l'état de l'école, ça c'est les deux premiers, on va dire, énormes facteurs d'influence sur l'état de santé mentale, même si vous avez des vulnérabilités biologiques. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et enfin, c'est aussi quand même, en troisième, l'état de l'accès aux soins qui, lui, s'est aussi détérioré depuis une dizaine d'années. Donc je pense que tout ça mélangé peut expliquer cette dégradation. Après, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a aussi une meilleure une lumière plus grande faite sur le sujet, ce qui fait qu'on s'en rend aussi peut-être plus compte. Et on veut
on est dans une politique, et c'est bien, de prévention plus précoce. Donc il y a une poussée qui est faite pour intervenir beaucoup plus tôt. Avant, on attendait beaucoup que ça se dégrade dans des troubles du comportement, que ce soit le suicide, la délinquance, etc. Donc là on fait ça beaucoup plus tôt. Donc il y a un peu plus d'énergie de notre part. Sur les sujets que vous avez évoqués, les écrans, les réseaux sociaux, bien sûr qu'ils y participent, mais on n'arrive actuellement pas à en évaluer la part ou la responsabilité. C'est sûr qu'ils sont des vecteurs, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils en sont fautifs ou coupables? Oui. Ça, c'est beaucoup moins sûr. Qu'est-ce qu'il faut dire aux parents en quelques mots, s'il vous plaît, professeur? La mission principale des parents, c'est d'abord de rassurer et d'accompagner ses enfants, et quelle que soit la situation, c'est ça qu'il faut qu'ils continuent. Il faut qu'ils aient confiance en eux. Il faut peut-être qu'on ait confiance aussi en nous, de façon générale, envers l'enfance et l'adolescence. Il faut faire attention aussi qu'on ne soit pas trop dans un conflit générationnel, un petit peu à vouloir rabaisser cette génération. Il faut qu'on croie dans cette génération et que les parents croient en leurs enfants. C'est ce qui les aidera le plus. Merci beaucoup, professeur Guillaume Bronsard, pédopsychiatre au CHRU de Brest et président de l'Association nationale des maisons des adolescents. Merci beaucoup, professeur.